j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau thème de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Il s'agit de mes lectures. Donc aujourd'hui je vais vous parler des livres que j'ai lus et que je suis en train de lire et que je prévois de lire. Donc pour vous expliquer un petit peu d'où m'est venue l'idée, il y a quelques jours en story Instagram je vous parlais des livres que j'avais lus récemment. Donc un que j'ai fini au mois de juillet et un que j'ai commencé au mois d'août. Et il y a une personne qui m'a posé une question: est-ce que tu pourrais faire une vidéo où tu nous parles de tes lectures? Du coup après ça j'ai fait un sondage pour vous demander si ça vous intéresserait et j'ai eu une grande majorité de oui. Je vous avoue, j'avais jamais pensé à faire ce genre de vidéo, pourtant c'est vrai que je lis beaucoup quand même et j'ai lu pas mal de livres. Du coup je me suis dit que j'allais vous parler de ça, que ça pourrait être intéressant. Et voilà, donc on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être assez long, donc c'est parti. Donc je vais classer ça en 3 catégories. Tout d'abord les livres que j'ai déjà lus, ensuite les livres que je suis en train de lire et enfin les livres que je prévois de lire. Donc pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vais pas détailler chaque livre, je vais me contenter de vous lire le résumé et de vous donner mon avis pour que vous puissiez avoir un avis tout simplement. Et ensuite si vous voulez plus de détails à propos du livre, je vous conseille d'aller regarder sur internet ou quoi, enfin voilà. Donc tout d'abord je voulais vous parler d'une première saga, il s'agit de la saga After. Donc je pense que vous avez dû en entendre parler. Elle est assez connue, surtout qu'ils sont en train de sortir les films au cinéma. Il y a le premier qui est sorti en avril et du coup c'est vrai que c'est une saga qui prend assez d'ampleur. Donc je vous mettrai tout d'abord la photo du résumé ici, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez envie de le lire. Et donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Donc si vous ne le savez pas, After c'est une saga qui a commencé sur internet, donc sur une plateforme qui s'appelle Wattpad, où les gens peuvent publier des fictions tout simplement, donc n'importe qui peut écrire. Donc ça a été écrit par Anna Todd et ça a pris une ampleur vraiment astronomique et c'est pour ça qu'après elle a fini par être publiée en livre. Donc moi j'ai commencé à lire cette saga, enfin j'ai été tout d'abord intéressée dès qu'elle est sortie en 2015 parce que j'étais très fan des One Direction et à la base cette saga elle est basée sur les One Direction. Donc là ils ont changé les noms, mais au départ Hardin c'était Harry, donc Harry Styles, et dans le livre vous pouvez retrouver tous les One Direction, sauf qu'ils ont dû changer les noms pour des questions de droit d'auteur, parce que si elle avait voulu garder leur nom à eux, elle aurait dû faire une demande auprès de chacun pour demander s'ils acceptaient que leur nom soit utilisé. Enfin bref, ça aurait été trop compliqué. Du coup elle a décidé de changer les noms et de garder juste les initiales. Donc Harry Styles est devenu Hardin Scott, enfin bref il y a tous les autres dans le livre. Du coup c'est pour ça qu'au début j'ai commencé cette saga là, parce que il y avait les One Direction dedans. Donc au final c'est une saga que j'ai adorée vraiment. Donc il y a 5 tomes en tout qui sont vraiment très épais, mais franchement si c'est ça qui vous effraie, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment passionnées par la lecture et quand ils voient autant de choses à lire ils sont un petit peu effrayés, mais c'est une saga qui accroche très très vite et après vous ne pouvez pas arrêter. Je sais que le premier je l'avais lu en 3 semaines il me semble, pourtant il est énorme et il y a énormément de chapitres, mais dès que vous commencez après vous ne pouvez plus arrêter. Enfin franchement moi si ça ne tenait qu'à moi je les relirais encore une fois parce que je les adore. Du coup ça c'est une première saga que je vous recommande très fortement. Ensuite je voulais vous parler d'une autre saga, donc il s'agit des livres Did I Mention I Love You de Estelle Mascam. Donc vous avez peut-être dû en entendre parler aussi parce que c'est une saga qui est assez connue aussi, un peu moins qu'After mais on en entend quand même beaucoup parler. Donc il y en a 3 dans celle-ci et pareil ce sont des livres que j'ai adorés. Donc c'est encore une saga assez romantique où il y a un garçon et une fille et ils veulent se mettre en couple, mais tout ne se passe pas comme prévu, donc je vous mettrai le résumé maintenant. Donc contrairement à After qui peut être aussi lu par des personnes adultes, celle-là c'est plus pour les ados je dirais. C'est une romance un petit peu à l'eau de rose si on tire ça comme ça. Donc comme vous avez pu le voir dans le résumé, c'est l'histoire d'Eden qui passe ses vacances à Santa Monica en Californie chez son père. Donc ses parents sont séparés et elle se laisse séduire par un de ses nouveaux demi-frères, Tyler. Du coup vous vous doutez bien que ça va être une romance assez compliquée et quand on lit le résumé comme ça peut paraître un petit peu cucu, mais au final franchement c'est une saga que j'ai adoré. Et dernier petit point à propos des livres Did I Mention, donc là ils ont sorti le tout dernier Just Don't Mention It. Donc là pendant toute la saga c'est le point de vue d'Eden qu'on a et dans le dernier livre c'est le point de vue de Tyler. Donc on a un petit aperçu de sa vie d'avant et en même temps de sa vie pendant qu'il se passe des choses avec Eden, donc tout ce qu'on a lu dans les 3 livres précédents. Donc c'est tout pour les sagas. Maintenant je vais vous parler d'autres livres que j'ai lus, donc des livres individuels. Donc le premier dont je voulais vous parler c'est Everything Everything. Donc celui-là vous
devez sûrement le connaître en film. Donc pour vous résumer un petit peu la chose, c'est l'histoire de Madeleine. Donc c'est une fille qui est malade, elle a une maladie incurable qui fait qu'elle est obligée de rester enfermée chez elle. Il me semble que c'était une maladie auto-immune et si elle va dehors, elle commence à tomber très malade et en fait elle ne peut pas supporter l'air de l'extérieur. Dans sa maison tout l'air est filtré, etc. Donc elle dit qu'elle est dans une bulle. Donc depuis son plus jeune âge, lorsqu'ils lui ont détecté cette maladie là, elle doit rester dans sa maison. Donc jusqu'à ses 16 ans il me semble, ça lui a toujours convenu, il n'y avait pas de problème, tout ça, jusqu'à ce que ses nouveaux voisins emménagent et là il y a un garçon qui arrive et qui ne la laisse pas indifférente. Du coup c'est là que ça commence, elle commence à se rendre compte qu'elle est comme dans une prison et je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais franchement c'est un livre que j'ai adoré. Donc j'ai d'abord lu le livre, maintenant il faudrait que je regarde le film. Moi en général je préfère lire les livres avant de regarder le film parce que il y a beaucoup plus de détails dans les livres et du coup je trouve que c'est beaucoup mieux. Enfin voilà, du coup celui-là encore une fois je vous le conseille. Donc c'est Everything Everything de Nicolas Yoon. Ensuite un livre que j'ai lu très récemment, donc je viens de le finir fin juillet, c'est Cette lettre de Olivia Harvard. Donc contrairement aux autres qui sont plus romance, tout ça, celui-là c'est un livre plutôt suspense je dirais. Il y a une sorte d'enquête à l'intérieur, donc je vous mettrai le résumé maintenant pour que vous puissiez lire. Donc ce qui m'a fait accrocher à ce livre, c'est lorsque j'ai lu le résumé à l'arrière, parce que rien qu'en lisant le résumé vous pouvez voir le suspense qu'il y a et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de savoir le fin mot de l'histoire et c'est pour ça que j'ai été obligée de le lire parce que vraiment ça donne trop envie de savoir la suite. Et vraiment c'est un livre qui m'a vraiment surprise parce que jusqu'à l'avant-dernier chapitre vous êtes toujours dans le doute de savoir ce qui s'est passé et qui est le fameux tueur de Colton Crest, et vraiment jusqu'à l'avant-dernier chapitre vous ne savez absolument rien. Et du coup je m'apprêtais à être déçue, je me disais je pense que ça va pas me plaire parce que c'est pas possible qu'en un chapitre, en seulement quelques pages, l'auteur arrive à faire un retournement de situation qui vous laisse bouche bée. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Donc en quelques pages seulement vous êtes totalement choqué de ce qui arrive. Du coup je vous conseille vraiment ce livre pour savoir ce qui se passe parce que franchement il est top et je n'ai pas du tout été déçue. Pourtant c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude, moi j'aime plutôt les romances, enfin les trucs comme ça, et celui-là franchement je vous le conseille fortement, j'ai adoré. Ensuite un autre livre que j'ai lu, ça fait très longtemps d'ailleurs, c'est Nos étoiles contraires. Donc ça je pense que beaucoup de personnes l'ont lu et ont vu le film d'ailleurs. Mais franchement je voulais vous en parler dans cette vidéo parce que c'est un livre que j'ai adoré. C'est un des premiers livres de ce genre là que j'ai lu, c'était il y a longtemps mais bon je voulais vous en parler quand même. Je sais pas comment vous dire mais je me souviens encore maintenant, donc pour vous dire il m'a vraiment marqué parce que comme vous le savez c'est l'histoire de Hazel qui est une jeune fille qui a cancer, donc elle tombe amoureuse d'un garçon qui a aussi un cancer, donc l'histoire tourne autour de ça. Donc c'est vrai que c'est un livre assez triste, enfin même très triste, et du coup ça vous fait vous rendre compte de plein de choses. Donc déjà que la vie est très importante et qu'il faut vivre chaque jour vraiment au jour le jour et profiter de chaque jour que l'on a parce que tout peut s'arrêter d'un coup. Et enfin voilà, je sais pas trop comment vous expliquer parce que c'est le genre de livre qui vous laisse sans voix. Et voilà, donc si vous ne l'avez pas lu ou si vous n'avez pas vu le film, parce que là vraiment c'est un des rares livres où j'ai trouvé le film aussi bien que le livre. Bon il y a beaucoup plus de détails dans le livre mais c'est vrai que le film était très bien aussi, donc je vous conseille de lire le livre et de regarder le film parce qu'ils étaient vraiment géniaux. Donc c'est de John Green qui est un auteur que j'adore d'ailleurs. Donc c'est tout pour les livres que j'ai lus et dont je voulais vous parler. Maintenant je vais vous parler de mes livres en cours de lecture. Alors tout d'abord il y a un livre que j'ai commencé l'été dernier, c'est La fille de la plage de Alexis Aubank. Donc le problème c'est que je ne l'ai pas encore fini parce que je l'ai commencé durant l'été et ensuite je l'ai oublié quand je suis partie à Londres en septembre l'année dernière, j'ai oublié de la porter. Et le truc c'est que comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est un livre qu'on a envie de lire pendant l'été parce que La fille de la plage ça se passe pendant l'été, enfin bref. Du coup pendant l'hiver j'avais pas envie de le lire et je me suis dit que j'allais le continuer cet été, donc j'ai pas encore continué. Il faut absolument que je le lise avant de la fin de l'été parce que il est vraiment bien. Donc je vous mettrai le résumé maintenant.
Je sais pas trop comment vous résumer ça, je pense que le résumé le fera mieux que moi. Et puis je n'ai pas fini le livre, du coup je peux pas vraiment vous résumer et vous donner mon avis là-dessus. De ce que j'ai lu là, j'ai vraiment bien aimé parce que encore une fois il y a une sorte d'espèce d'enquête. Donc il y a une fille inconnue qui débarque en fait et du coup les personnages essayent de savoir qui c'est, d'où elle vient, comment elle est arrivée là, enfin bref voilà. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre, donc il faut absolument que je le continue pour pouvoir vous donner mon avis dessus. Et ensuite un livre que j'ai acheté au début de l'été et que j'ai commencé à lire il y a quelques jours, c'est Ashes Falling for the Sky, donc de Nin Gorman et Mathieu Guibé. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti il y a pas très longtemps, enfin bref, moi j'en suis qu'au tome 1, donc je vous mettrai le résumé maintenant. Donc ce livre là, en lisant le résumé, ça m'a beaucoup fait penser à la saga After et c'est ça qui m'a donné envie de le prendre parce que j'ai envie de retrouver une saga comme ça, parce que After, comme je vous disais, j'ai vraiment adoré. Et ça c'est un peu le même principe parce que c'est l'histoire d'une fille qui arrive à sa première année à l'université, donc elle s'appelle Sky et elle veut sortir de sa zone de confort parce qu'elle a toujours été la petite fille parfaite, qui travaille bien, qui ne fait jamais de bêtises on dira. Et du coup elle a envie de laisser cette ancienne elle derrière elle dans son ancienne ville pour devenir une nouvelle personne qui ne se prend moins la tête, etc. Et du coup à une soirée elle rencontre Ash, donc qui est un garçon, c'est un peu le garçon qui est dessiné là, il a des tatouages, c'est une sorte de bad boy, etc. Et on lui conseille de ne pas aller vers lui parce qu'elle va être déçue et il va la faire souffrir. Et vraiment ça m'a fait vraiment penser à After. Du coup je vais le continuer, je vous dirai ce que j'en ai pensé parce qu'il a l'air vraiment bien. Et enfin il y a les livres que je dois lire, donc que je n'ai pas encore commencé. Alors déjà il y en a deux que j'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant mais que je n'ai jamais commencé, je sais pas pourquoi, avec une chose et l'autre au final j'ai jamais pensé. Et moi je suis le genre de personne qui achète beaucoup de livres parce que j'adore aller dans les librairies et lire les résumés, et quand un livre me plaît, que le résumé me donne envie, je suis obligée de l'acheter et au final je me retrouve avec plein de livres à lire et je n'ai pas le temps, donc bref voilà. Du coup déjà les deux premiers ce sont des livres de John Green, donc c'est l'auteur qui a écrit Nos étoiles contraires. Donc le premier c'est le théorème des Catherine, donc je vous lis le résumé parce qu'il est très court. 19 fois Colin est tombé amoureux, 19 fois la fille s'appelait Catherine, pas Cathy, pas Kat, ni Kitty, ni Cathy et surtout pas Catherine avec un C mais Catherine, donc Catherine avec un K, et 19 fois il s'est fait larguer. Et du coup on se demande pourquoi, enfin bref voilà, du coup ça m'avait donné envie de le lire et il faut absolument que je le lise parce que ça fait des années qu'il est dans mon armoire et que je n'ai jamais réussi à le lire. Et ensuite le second livre de John Green c'est Qui es-tu Alaska, qui est très connu aussi, et j'ai entendu dire qu'ils vont sortir le film adapté de ce livre. Du coup il faut absolument que je le lise avant d'aller voir le film parce que j'adore les films adaptés des livres de John Green. J'ai vu La face cachée de Margot aussi, je n'avais pas lu le livre avant et d'ailleurs j'ai été déçue parce qu'on m'avait dit que le livre était mieux que le film, contrairement à Nos étoiles contraires qui sont tous les deux aussi bien, mais La face cachée de Margot apparemment le livre est mieux. Du coup je veux lire d'abord Où es-tu Alaska avant d'aller voir le film, donc je vous mets le résumé maintenant. Du coup voilà, c'est encore une histoire de jeunes, enfin c'est des livres pour adolescents vraiment, et j'aime bien ce genre de livres là parce qu'on peut les lire sans se prendre la tête. Et voilà, donc il faut que je lise ça. Et ensuite j'ai deux livres en anglais que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant aussi et que je n'ai jamais eu le temps de lire. Donc le premier c'est All the Bright Places par Jennifer Niven. J'essaierai de trouver le résumé en français pour vous le mettre là. Donc ces deux livres existent en français mais j'avais décidé moi de les prendre en anglais pour améliorer mon vocabulaire tout simplement. Je les avais achetés quand j'étais au lycée et c'est ma prof de littérature anglaise qui nous avait conseillé de lire des livres en anglais tout simplement. Donc c'est le premier. Et ensuite le second c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc c'est aussi un livre en anglais, je vous mettrai le résumé maintenant. Et pareil celui-là il faut que je le lise, donc ça j'avais commencé les quelques premières pages mais la petite chose qui m'a un petit peu dérangée c'est qu'en fait c'est du point de vue de l'auteur et pas du point de vue du personnage. Tous les autres livres dont je vous ai parlé ils ont un point de vue interne, donc on est dans la peau du personnage lorsqu'on lit, c'est comme si on était le personnage et on voit toutes ses pensées etc. Alors que là c'est un point de vue externe, en fait on est l'auteur tout simplement et on lit par exemple de Park qu'il fait ça, donc Park nanana, ensuite il dit ça, et de
Eleanor elle fait ça, elle dit ça. Et du coup quand j'ai commencé ma lecture ça m'a un petit peu dérangée parce que j'ai plutôt l'habitude de lire des livres avec un point de vue interne. Il faut que je m'habitue parce que j'ai entendu énormément de bien à propos de ce livre, il est assez connu et donc j'ai vraiment envie de le lire, mais voilà, il faut vraiment que je passe au-dessus de cette petite gêne et que je continue ma lecture parce qu'il a l'air vraiment bien. À part ça, voilà. Alors je voulais juste faire une petite update parce que j'ai filmé cette vidéo début août et là on est début septembre. Je pensais pas la poster si tard, mais entre temps comme vous avez pu le voir j'ai mis toutes les vidéos back to school, du coup c'est pour ça que j'ai attendu autant de temps. Donc je voulais vous dire que j'ai fini le livre Ashes Falling for the Sky, donc j'ai acheté le 2 entre temps, je suis déjà presque à la moitié et j'adore cette série, ils sont vraiment géniaux, je suis totalement fan, du coup je vous les conseille vraiment. Donc je vous parlerai du premier, ce que j'en ai pensé dans une prochaine vidéo, mes lectures, parce que là sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais en tout cas je vous les recommande fortement, j'ai adoré. Et j'ai aussi acheté le livre Just Don't Mention It de la série Did I Mention I Love You dont je vous ai parlé aussi. Du coup celui-là je l'ai pas encore commencé, je le commencerai une fois que j'ai fini celui-ci, mais j'ai trop hâte de le lire. Donc c'est celui que je vous disais qui est du point de vue de Tyler, et voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pas été trop brouillon. Comme c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, je savais pas trop comment organiser ça et comment vous présenter ça. Je voulais pas trop détailler les livres pour pas que ce soit trop long parce qu'il y en avait beaucoup dont je voulais vous parler. Mais bon, si j'en refais une autre prochainement, elle sera sans doute mieux parce qu'en général la première c'est bof bof et après ça devient mieux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo update de mes livres que je suis en train de lire et de ceux que je veux lire une fois qui seront terminés pour vous donner mon avis, etc. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les livres que vous avez lus récemment qui vous ont plu et les livres que vous êtes en train de lire ou les livres que vous prévoyez de lire pour me donner des idées de nouveaux livres et pour donner des idées aux autres personnes qui lisent les commentaires, etc. Donc c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve mercredi prochain à 13 h et en attendant je vous fais plein de bisous.